j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours avec mon acolyte Jérémy. Salut à tous. Toujours boxe taille, il n'a pas changé, il a raison, c'est un super sport. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu différemment, on a fait beaucoup d'attaques, des blocages, etc. J'avais fait une vidéo précédente sur les fameux coups de coude, donc les Mawashi MP, Age MP, Yoko MP. Et donc là, vous allez voir que les coups de coude, ils sont toujours perçus, surtout en boxe taille ou même en karaté, comme des attaques, vraiment des attaques très violentes. Mais vous allez voir que là, je vais vous montrer un exercice où on est plutôt sur un aspect coup de coude, mais défensif. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Donc, travail de saisie avec les coups de coude. Donc là, vous allez voir, c'est pas un mouvement de percussion, mais bien un mouvement de défense. On va le montrer très doucement pour commencer. Vous allez voir que c'est plutôt complexe, mais je vais essayer d'y arriver. On verra bien. Jérémy me saisit au niveau du col. Chose qui arrive très régulièrement dans une self-défense, c'est qu'on vient saisir le coup pour donner ce qu'on appelle une patate de forain dans le jargon martial. C'est vraiment la patate qui va arriver un petit peu comme un lance-pierre. Donc là, aujourd'hui, on va travailler, donc saisis-moi aujourd'hui, lui. Là, il arme son poing pour essayer de l'esquiver. Donc là, vous allez voir qu'on a deux points de fixation au niveau des bras. La première, on vient saisir au niveau entre le poignet et l'avant-bras, à peu près le milieu. Et vous allez voir que vous avez, au niveau de l'articulation, vous allez essayer de saisir à peu près en biseau, donc en diagonale, à 45 degrés, pour créer une petite tension avec le coude. Vous voyez, ça part tout de suite. Et là, je n'ai pas forcé du tout, j'ai juste appuyé mes bras. Donc, je n'ai pas des bras de Schwarzenegger non plus. Vous voyez, ça part tout seul. Donc, imaginez quand on travaille avec la hanche, c'est encore pire. Voilà. Donc là, le but, c'est de pouvoir après saisir. Donc, une fois qu'il a saisi, j'effectue le blocage et ensuite je frappe avec Taisho. Taisho, c'est la paume de la main. Donc, frappe avec la paume de la main. Ça peut être également perçu comme un blocage. On verra peut-être ça dans les vidéos précédentes, les vidéos suivantes. Donc, on fait une fois, deux, trois fois tout doucement pour que vous puissiez voir le mouvement. Et ensuite, je vais essayer de les faire très rapidement. Donc, position, self-défense, les bras devant. Il m'a saisi, mince. Position, première main à droite sur le poignet. Deuxième, le coup de coude, enfin on va dire l'avant-bras au niveau du biceps. Et je viens descendre tout doucement pour créer une rotation du bras et finir en taisho au niveau de la tempe. On refait. Il m'a saisi, il arme. Je pose mes mains, effectué, je descends. Une fois qu'il est perpendiculaire à moi, frappe avec la tempe. Troisième fois. Donc Jérémy, je pose ma main, l'avant-bras ici, et je descends tout doucement. Vous voyez, ça va tout seul. Et je frappe taisho. On essaie de le faire rapidement. Allez, c'est parti. Ça part très vite. Hein. Un commentaire, Jérémy? Ça commence à sentir. Ça commence à sortir. Troisième fois. Allez, une petite quatrième pour le bonus. Après, je te fous la paix, Jérémy. Donc, vous voyez, on peut s'amuser. Je rappelle une fois de plus que je suis que premier dan. Mais voilà, les entraînements réguliers permettent de faire des choses assez intéressantes. Le travail de saisie demande beaucoup plus d'expérience et je ne demande qu'à apprendre. Et je suis là pour ça également. Mais vous voyez, même avec un niveau premier dan, on peut commencer à s'amuser un petit peu. L'avantage des arts martiaux et même sports de combat, c'est qu'on a l'habitude de travailler sur l'anatomie humaine. C'est vrai que le travail de saisie, ça peut être très intéressant parce que vous voyez, quand il me saisit, là sur la vidéo, vous voyez juste uniquement une technique. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant d'arriver à ce niveau-là, vous cherchez un petit peu les points. Là, vous voyez, il y a un bras qui est plutôt musclé en plus. Donc forcément, vous voyez pas trop forcément les points précis. Alors que là, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très fluide, mais qui peut partir très rapidement. Allez, je te fous la paix, En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous voyez, à deux, c'est toujours plus sympa. Jérémy, c'est mon pote, je l'adore. Malheureusement, on n'habite pas toujours à côté. Donc là, vous voyez, la même décor, même tenue, c'est qu'on est vraiment... on a fait plusieurs vidéos le même jour. Donc on essaie d'apporter quelque chose de super intéressant. Merci encore, Jérémy, de faire partie de mes vidéos. Et j'espère que tu pourras revenir plus longtemps et surtout peut-être chez moi le week-end prochain. On verra, on essaiera d'organiser ça. En tout cas, merci Jérémy. On se dit à la prochaine. Pousse!
Je fais cette parenthèse les amis parce que tout à l'heure je me suis trompé dans l'appellation. Ce n'est pas un dégagement de saisie avec le coup de coude, mais bien avec l'avant-bras. Donc c'est une particularité, c'est plus subtil. Mais voilà, je préférais la préciser en fin de vidéo pour au cas où les personnes qui ont compris que ce n'était pas un dégagement avec le coude mais avec l'avant-bras, au moins voilà, j'ai anticipé avec cette petite aparté. Voilà.